évidemment, ce qui nous est dit serait exact si nous étions dans un monde juste et idéal, ce qui n'est pas le cas. D'abord, ça veut dire quoi d'opposer un cinéma à un autre en disant qu'on pourrait se substituer au cinéma hollywoodien? Est-ce que ceci est souhaitable? Bien sûr, je comprends l'argument. Nous ne pouvons pas critiquer quelque chose si nous n'avons pas d'alternative à cette chose-là. Mais souhaitons-nous faire la même chose? Est-ce que nous souhaitons, nous aussi, faire un cinéma de propagande comme celui-là? Ou est-ce que nous souhaitons éduquer les peuples à résister à toute forme de propagande, y compris celle-là? Deuxièmement, il n'est pas vrai de dire que Hollywood n'a rien enlevé aux autres et que nous serions tous à égalité dans cette compétition. D'abord, c'est historiquement faux. La diffusion des films hollywoodiens s'est faite à travers la victoire militaire des États-Unis. Dans le plan Marshall, il y avait des clauses spéciales qui ont obligé tous les États européens à détruire leur propre cinéma et à diffuser le cinéma de Hollywood. Ensuite, il est faux de dire que si les produits sont bons, on trouvera à les financer. Hier, j'expliquais le lien indissociable entre l'industrie de défense et Hollywood. Bien sûr, ici, personne ne peut réaliser des films en utilisant des sous-marins ou des porte-avions fournis par le département de la Défense. Donc, la règle n'est pas du tout celle que vous avez décrite. Ensuite, je voudrais revenir sur plusieurs autres interventions. Je pense que souvent, nous perdons la hiérarchie des choses. Nous avons pleurniché ce matin sur l'islamophobie et l'iranophobie dans le cinéma de Hollywood. Bien sûr, c'est vrai. Mais Hollywood traite de la même manière bien d'autres peuples. Si vous regardez un Africain à Hollywood, c'est toujours quelqu'un de violent et de corrompu. Si vous regardez un Russe, bien sûr, il appartient à la mafia. Donc, le message fondamental de Hollywood, il n'est pas sur un point particulier, il est aussi dans tous les films où il n'y a pas de musulmans. Ce message fondamental, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'Empire est bon, c'est que ce modèle, nous devons le suivre, c'est que nous devons accepter la domination des États-Unis et d'Israël. Alors, nous devons toujours replacer les choses dans leur contexte. Cette réaction à l'islamophobie, elle est tout à fait émotionnelle, elle n'est pas politique. L'analyse politique, elle doit porter sur ce message central. Et si nous étudions ce message central, nous ne devons pas le juger selon nos propres critères. Nous devons voir quel est le projet de Hollywood et le juger avec ses propres valeurs. Tout à l'heure, on a dit, dans le cinéma de Hollywood, il y a une tendance séculière et il n'y a pas de place pour Dieu. Mais ça n'est pas vrai du tout. À Hollywood, il y a tout le temps Dieu. Et dans la société aux États-Unis, il y a tout le temps Dieu partout. Il y a Dieu écrit sur les billets de banque. Il y a tous les hommes politiques qui terminent leur discours en disant « God bless America ». Partout il y a Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Nous devons comprendre quand l'Ayatollah Khamenei parle du combat culturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hollywood cherche à nous imposer un modèle. Et c'est le modèle que nous devons décrypter, que nous devons analyser, que nous devons combattre. Dieu est présent partout à Hollywood, mais ce n'est pas le même Dieu que celui que vous connaissez. Ce qui le caractérise, c'est que ce Dieu n'a pas de valeur transcendante, mais uniquement des valeurs matérialistes. Dans le cinéma hollywoodien, bien sûr, Dieu
est parfois l'ordonnateur de la société, comme ici. Mais souvent Dieu apparaît parce que il vient pour justifier ce qui se passe. Dieu est avec nous. C'est comme, on connaît bien ça dans la tradition occidentale, les soldats allemands avaient sur la boucle de leur ceinturon « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Alors si Dieu est avec nous, nous avons le droit de tout faire. Tandis que dans le cinéma iranien, Dieu n'est pas là pour justifier ce qui est fait. Dieu intervient dans l'histoire des hommes, c'est une notion complètement différente. Dieu est actif dans l'histoire. Dans les modèles qu'on transmet, regardons par exemple l'usage de la violence. Pas simplement le film de guerre, mais aussi le film policier. Dans le cinéma hollywoodien, celui qui va faire usage de la violence va le faire bien sûr pour sauver sa famille, pour sauver sa patrie, pour sauver le monde. Ça c'est un grand thème, pour sauver le monde. Et comme il va le faire au nom de cela, il a le droit d'utiliser la violence. Et ce qui le caractérise, c'est qu'il va désigner des adversaires comme étant l'incarnation du mal. Et donc, il va pouvoir les insulter, et quand il va les tuer, il ne va avoir aucune émotion. C'est très important. Ce qui justifie qu'il est investi d'une mission divine, c'est qu'il n'a pas d'émotion quand il tue. Dans le cinéma iranien, c'est complètement différent. Il ne s'agit jamais de tuer l'incarnation du mal, il s'agit au contraire de délivrer les hommes, y compris nos ennemis, du mal. Dans le cinéma iranien, le sens du sacrifice est différent. Vous savez, à Hollywood, quand il y a des gens qui se sacrifient, c'est toujours parce que ce sont des faibles qui ont quelque chose à se reprocher et qui vont ainsi être rachetés par leur sacrifice. Dans le cinéma iranien, ça n'est pas ça. Dans le cinéma iranien, l'homme se sacrifie pour se changer lui-même, parce qu'il aspire à une transcendance. Si on prend un exemple particulier, pour bien comprendre ces différences, regardons la manière dont le cinéma des uns et des autres traite l'opération Eagle Claw. Vous vous souvenez, lorsque les étudiants iraniens ont fait prisonnier les espions des États-Unis qui usurpaient illégalement le titre de diplomate et que les États-Unis ont envoyé une équipe pour sauver leurs espions et que cette équipe a été détruite dans le désert. Si vous regardez le cinéma aux États-Unis, il s'est passé un incident technique. Un hélicoptère n'a pas fonctionné. Et après, il y a eu d'autres incidents techniques. Les plans de vol étaient mal faits et donc un avion a percuté un autre hélicoptère. Tout ça est très malheureux. Cette opération n'était pas assez bien préparée, mais elle était juste. Dieu était avec nous. Nous devons continuer. Nous finirons par avoir la victoire. Et cet incident technique nous autorise même à plus de violence. Si vous regardez le cinéma iranien, c'est une autre histoire. Il n'y a pas eu d'incident technique. La main de Dieu est arrivée et la tempête s'est levée et la tempête a détruit cette armée. Et à ce moment-là, le message est différent. Ce n'est pas que des gens ont droit d'utiliser la violence. C'est au contraire que ceux qui ont confiance en Dieu peuvent se remettre dans ses mains. Donc, ce sont ces modèles que nous devons discuter. Ça n'est pas de pleurer sur les insultes que les uns et les autres reçoivent, parce qu'on pourrait faire le même, encore une fois, on pourrait faire le même débat en Russie, en Afrique, n'importe où. Nous aurions toujours des raisons de nous plaindre. Mais ce que nous devons mettre en avant, ça n'est pas chercher à faire des produits comme Hollywood, avec la même propagande vulgaire. Ce que nous devons chercher, c'est de présenter d'autres modèles, que l'être humain, ça peut être autre chose que ça.